Mbokekwe yangoyo Bogota Masisi Bokangoyo yangoyo libéré Walikale merci merci Bokangoyo Mbokekwe yangoyo Bogota Masisi Bokangoyo yangoyo libéré Walikale merci Bokangoyo Mbokekwe yangoyo Bogota Masisi Bokangoyo yangoyo libéré Walikale merci Bokangoyo Merci à vous tous qui nous suivez. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission sur Congo Live. C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes là. Nous allons commencer avec l'actualité qui reste menée par la station de sécurité à l'est de la République. Il y a déjà Walikale qui est récupéré par le Wazalendo FARDC ainsi que Masisi Centre, Cap vers Bukavu et Goma. On en parle au cours de cette émission. Nous allons aussi parler de l'adhésion de l'ancien gouverneur de la province du Sankuru, Mukungumadi, Joseph Mukungumadi, qui a adhéré officiellement à l'AFC de Corneille Nangaa. On en parle au cours de cette émission. Nous allons aussi parler de consultation et aussi de ce grand sujet qui aujourd'hui est en train de bloquer permis de culte en République démocratique du Congo, et cela est reconnu par la Constitution. Godé Poyi va répondre à cette question au cours de cette émission. À vous tous qui nous suivez, bienvenue, chers compatriotes et chers Congolais. Je l'ai annoncé au sommaire de cette émission, la situation sécuritaire à l'est de notre pays reste préoccupante, mais entre-temps, il y a les Wazalendo et FARDC qui sont en train de faire un bon boulot. Ils ont déjà récupéré Walikale dans son entièreté et aujourd'hui là, ils venaient d'entrer à Masisi Centre et ils sont en train de progresser vers la ville de Bukavu et pourquoi pas récupérer Goma. Et là, nous alertons déjà l'opinion tant nationale qu'internationale et nous alertons Corneille Nangaa de se préparer déjà pour quitter la ville de Bukavu et quitter la ville de Goma, puisque déjà les Wazalendo et FARDC sont déterminés pour rétablir l'autorité de l'État dans ces grands pays. Et aussi, vous devez savoir que les efforts que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est en train de consentir sur le Wazalendo et FARDC pour la restauration de la paix dans la partie Est est aussi reconnu et soutenu par les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui déjà, il y a le représentant du président Donald Trump qui est arrivé ici à Kinshasa. Il a discuté avec le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi sur la situation de sécurité à l'Est et déjà la paix doit être restaurée et tous les groupes armés doivent quitter le territoire congolais. C'est ça la décision. Et si Kagame s'entête, il sera lui-même victime de sa têtutesse. Et déjà là, l'armée congolaise se prépare en conséquence pour rétablir l'ordre dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Coup de chapeau à nos Wazalendo et FARDC qui ont encore prouvé noir sur blanc qu'ils sont capables de restaurer l'autorité de l'État dans notre pays et qui sont capables de mettre de l'ordre dans le désordre. Toujours en ce qui concerne la situation de sécurité à l'Est, Corneille Nangaa continue à recruter. Après avoir recruté Rex Kazadi, après avoir recruté Tati Lutonadio, et cette fois-là, c'est le tour de l'ancien gouverneur de la province du Sankuru, Mwanamboka Mukungumadi. Je vais vous rappeler un peu l'histoire de ce Mukungumadi. Mukungumadi est arrivé lors de la coalition FCC Cash. Et l'UDPS
n'avait pas voulu soutenir le candidat de M. Lamer Mende Omalanga. Augustin Kabouya et ces gens de l'UDPS ont tripoté, ont tout fait pour soutenir ce monsieur de Mukungumadi. Jeune qu'il était, ils n'ont pas voulu soutenir la même Mende, puisqu'on s'est dit qu'Asa Mukolo à Salamingi, on donne la chance à un jeune, un Mukungumadi qui a passé tout son temps en Europe. Et il est revenu ici. À Kosi, à Koutenina, Augustin Kabouya, ils ont fait ce qu'ils ont fait et Augustin Kabouya a apporté la candidature de Mukungumadi jusqu'à ce qu'il a été élu gouverneur. Suite à son incompétence, on l'avait limogé. Il a été destitué et aujourd'hui, c'est ce monsieur-là, presque 2 ans après avoir quitté l'Union sacrée au mois de février 2024, et aujourd'hui, il adhère officiellement au sein du M23 AFC. Et pour lui, le pays est pris en otage par un groupe de gens, soi-disant intellectuels. Voilà les termes qu'il a utilisés. Il dit les soi-disant intellectuels qui ont pris le pays en otage. Alors aujourd'hui, c'est tout Congolais qui doit se lever, adhérer au M23 AFC pour bouter dehors le pouvoir de Kinshasa. Et c'est là où je vais tirer maintenant les oreilles d'Augustin Kabouya. Augustin Kabouya a déjà induit le chef de l'État en erreur à plusieurs reprises, avec des candidats fantômes, de gens qui sont arrivés à l'UDPS juste au moment où l'UDPS a le pouvoir, les gens qui n'ont pas fait la lutte sur terrain. Du genre, c'est Mukungumadi, qui aujourd'hui, 2 fois Corneille Nangaa, au moment où il était avec Félix Tshisekedi, comme membre et gouverneur. La différence entre Tshisekedi et Kabila aujourd'hui, c'est que c'est rare de voir les anciens de Kabila trahir Kabila pour aller en rébellion. Ils étaient avec Kabila, beaucoup, tous ceux qui étaient avec Kabila ne fuyaient pas. Ils étaient avec Kabila. Mais avec Tshisekedi, même ses proches, comme de ce Mukungumadi, qui a bénéficié de plusieurs grâces de la République démocratique du Congo et du chef de l'État, et aujourd'hui devient rebelle. Quelque part, ceux qui combattent Kabouya pour son clientélisme n'ont pas tort. Puisque si Kabouya avait bouté ses voyous dehors depuis longtemps, peut-être aujourd'hui il ne serait pas parmi les M23. Et on doit tirer les leçons. J'ai suivi une vidéo de Henri Magie. Henri Magie qui annonce que bientôt là, la population de Boyoma Singamwambe Kisangani doit attendre leur fils, leur frère Corneille Nangaa. Mais Corneille Nangaa n'est pas de Boyoma. Corneille Nangaa n'est pas attendu par la population de Kisangani. Les Boyomais et les Boyomaises n'ont pas besoin de Corneille Nangaa. Les Boyomais et les Boyomaises ont besoin de la paix. Avec Tshisekedi, ils sont en paix. Les Boyomais et Boyomaises n'ont pas besoin de vivre ce que la population de Goma et Bukavu sont en train de vivre. Il n'y a pas de banque, il n'y a ni à manger ni à boire. La population croupisse dans la misère. Non. Les Boyomais et Boyomaises n'ont pas besoin en réalité de voir leurs filles, leurs fils être tués et violés par le Rwandais. C'est ce qu'Henri Magie ne comprend pas. On peut bon lancer le message ici dans les réseaux sociaux, faire du bruit, mais la réalité est tout autre. Les Boyomais et Boyomaises n'attendent rien de Nangaa, puisque Nangaa n'est pas un libérateur, mais Nangaa c'est un violeur, un tueur. Monsieur Henri Magie, je pense que tu dois arrêter de flatter Corneille Nangaa, qui en fait, aux yeux des Congolais, ne représente rien. Un monsieur qui était président du Sénat, de la CENI, d'une façon même miraculeuse. Kabila l'a placé là-bas comme président de la CENI pour tripoter les élections. Et aujourd'hui, vous nous amenez ce monsieur-là comme libérateur. Vous jouez le jeu de l'ennemi. Et ça ne passera plus. C'était là et ce temps-là est déjà révolu. Maintenant, là, les Congolais pensent à reconstruire leur pays. Les Congolais pensent aller plus loin, à se développer. Et nous apportons tout notre soutien à nos Wazalendo de FARDC, va continuer pour ça la guerre, de bouter dehors ces jusseurs qui viennent là pour détruire la vie des Congolais. Chers compatriotes,
La consultation politique en République démocratique du Congo, à un certain moment, ça commence à faire la honte de cette classe politique. La consultation politique ici en RDC, ça fait la honte de cette classe politique. Et quand il y a ceux qui se réjouissent, Nabouzoba, je me dis, mais est-ce que l'intellectuel congolais réfléchit encore par la tête? Est-ce que le chef de l'État est entouré de personnes dignes de foi? Et aujourd'hui, c'est hier que j'ai confirmé que Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État que nous défendons, est mal, très mal entouré et le mal est trop profond. Comment on peut aller recruter ou débaucher un monsieur qui a été chassé du FCC depuis 2024? Un monsieur qui n'a jamais même signé le charte du FCC en tant que personnalité ou membre du FCC. Akoya na poids nini? Akoya na poids nini? Jeannot Lopembe, c'est un monsieur avec qui moi je fais débat avec lui chaque jour dans les forums WhatsApp. Un petit que Néhémie Moulene a eu à recruter. Achaka et moi makelele comme c'est toujours dans des partis politiques, bah courant politique et zalaka. Némi a ses petits, Minaku a ses petits, Shadari a ses petits, comme on est sous Dunia Kilanga a ses petits, Kimbuta a ses petits. Et parmi les petits de Némi Mouliana, nous avons ce monsieur Maître Jeannot Lopembe. Mais en réalité, il ne représente rien sans poids politique. Et on va recruter ce monsieur-là. Je ne sais pas, n'a pas si conseil dans Eberan pour qu'il soit un poids mouche pour représenter FCC. Qui peut représenter le FCC aujourd'hui? Le FCC aujourd'hui est représenté par Remo Chibanda, le PPRD par Obemina Kunjalanjoko et Emmanuel Shadari. Et s'il faut recruter au sein de PPRD, comme le PPRD l'avait fait, FCC Salango, ils ont recruté Sami Badi Banga, ils ont fait un gouvernement de quelques mois, ils ont pris Bruno Chibala pour organiser les élections. Mais s'il faut recruter, il faut tout le cas poids lourd. Prenez même le mauvais ici, c'est qui? Allez recruter même mauvais André Kibuta. Allez négocier même avec Ferdinand Kambere. Mais prendre un Jeannot Lopembe, ayako sala nini au sein de l'Union sacrée. Qu'est-ce que Jeannot Lopembe peut venir apporter dans la Union sacrée dans le moment ya balabala a mutako tche kazade? Lopembe même dans son avenue, ce chef d'avenue, même pas n'amitié bakopona été. Et vous allez l'amener pour être consulté par le conseil spécial du chef d'État en matière de sécurité. Mais ça, c'est quelle maladie? Oh, qui bouzegne nini. Et ce qui me fait mal encore, je vois dans les réseaux sociaux, t'as UDPS Moussouba Sepela. Freddy Tuyoyo, des flatteurs. Bazo Sepela. FCC a été consulté. FCC consulté par qui? Nous avons des stratégies, on connaît FCC Baza même prêt pour être consulté, mais Babengi Bagote. Et vous nous amenez un monsieur comme Lopembe. Ah, ça la nini. C'est pour qu'il apporte quoi dans ma consultation? Et ça, c'est déjà le chèque de ces consultations. Et même si fallait qu'on adopte le système, il y a FCC, PPRD, il y a qu'au débaucher. Mais l'UDPS devait faire l'exemple. L'UDPS ne devrait pas imiter les mauvaises pratiques. Il y a Kabila. Kabila a recruté au sein de l'UDPS plusieurs membres. Bakendanaye. Mais ces membres-là, plusieurs aussi ne se sont pas retrouvés. Aujourd'hui, Chibala, Azo Salanine, c'est un homme à mort, fini. Et vous, dans votre tour, au lieu de vous Lopembe, sans poids politique,
sans représentativité, sans même identité na territoire na ye. Aben le côté sur un territoire nini. Sans circonscription électorale, sans honneur politique. Vous l'amenez pour être consulté par un conseiller du chef de l'État en matière de sécurité. Quelle honte! Ça, c'est rabaisser même Félix Tshisekedi Koba. Ce monsieur, c'est un usurpateur d'abord. Pourquoi je l'appelle usurpateur? Puisque, d'abord, le FCC l'avait condamné depuis le 5 août 2024. Pourquoi? Puisqu'il s'est présenté comme personnalité communicateur du FCC au moment où il n'avait même pas ce titre-là. J'ai ces publications sur WhatsApp. Ces publications qu'il fait en ligne, je discute avec lui. Dans ses faussetés, des fois, les gens qui s'acquièrent là, et le FCC l'avait recadré. Mais aujourd'hui, biso toujours qui ne causoyait, n'a qu'à biso. Puisque là, on parle d'un gouvernement d'union nationale. Bon, qui ne causoyait pas, on a assa la nini, ces jeunes fainéants. Alors, on a invité qui a conseillé à Eberan pour commettre ce genre de crime. Je crée ça, ce genre de crime, puisque c'est un crime. Oh, qu'ils ont microbe, oh, mais il y a un microbe, oh, bactéries dans les autres. Puisque déjà l'union sacrée est infectée. On cherche le traitement. Mais vous venez encore avec d'autres microbes pour bactéries la carte microbe. Vous cherchez quoi? J'ai voulu la suspension de monsieur-là du FCC. Soit disant monsieur qui a été consulté. J'ai voulu objet, notification à monsieur le PP Jano à Kinshasa. Je voulais ça. Et non, tant que bon, on a peine de canal puisque le document là, bon, na écran na bino. Monsieur, près de 4 mois après votre audition, le mercredi 10 avril 2024, par une commission ad hoc mise en place par la cellule de crise, suite à plusieurs dérapages constatés dans vos interventions médiatiques, prétendument comme personnalité politique et communicateur du FCC, il est de l'avis quasi unanime de responsables, cadres et membres du FCC que vous persistez dans 1. La violation de la ligne de communication du FCC et de toute personne qui prétend défendre l'option levée par cette organisation politique pour une résistance à la dictature sans compromission ou concession. 2. La non-observance de la discipline que pose l'adhésion à une organisation politique digne de ce nom, formellement organisée et bien structurée. Par ailleurs, votre audition en avril avait permis à la cellule de crise d'établir que vous étiez peut-être, voilà, on a bien, voilà le document FCC, vous étiez peut-être sympathisant du FCC, mais que vous n'êtes certainement pas membre. Et ce, pour les raisons suivantes. 1. Vous n'êtes membre d'aucun parti ou regroupement politique membre du FCC. 2. Vous n'êtes membre d'aucune association de la société civile signateur de la charte du FCC. 3. Vous n'avez jamais personnellement signé la charte du FCC comme personnalité politique. Papa, na suki wana puisque ba omona document ndenge ekozala wana likolo na bino bozotanga ngo. Mais comment un tel monsieur? Je sous-entends que les gens qui entourent Eberan sont des gens intelligents. Je vis par exemple le professeur Taylor Lubanga, l'élu Yafuna. Comment est-ce qu'on peut accepter de recruter un monsieur pareil? Bon, Fandissier,
pembeni, il y a un conseiller spécial, un chef de l'État en matière d'économie. Moi, dans le cas Congo central, a télémapé à une photo pour faire une déclaration politique en tant que membre FCC. Ça, c'est fait quand même la honte de la République. Ata kotolingaka Tshisekedi en motier, ata kotozala pas flatter Tshisekedi, mais pas jusqu'à ce niveau. Disons-nous de vérité en face, pas jusqu'à ce niveau. Il y a des calibres au sein du FCC qu'il faut recruter. Il y a des calibres. Moutou opena ke Kabila et cause à ce que Kabila yoki ke moutou na kene consultation alors qu'il mouté ma passe à se mettre à bouteille whisky à mela à zo gringalala. Mais pas ce monsieur. Celui-ci c'est un crétin. Bon mais pour la sani na union sacrée, je vois bon PC ministère ni. Il y a jeunesse, tout ministère ni puisque lui-même d'abord est immature. Bon PC ministère ni. À remplacer Madame Noëlla, le ministère de la jeunesse, ou bien au Conseil national de la jeunesse. Chers Congolais, à un certain moment, nous devons mettre de côté les antivaleurs. À un certain moment, nous devons savoir avoir une dignité, la défendre son honneur. Et à un certain moment, on doit se laisser manipuler par de petites choses éphémères, comme c'est le cas. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a crise politique en RDC. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a des consultations dont l'opposition ne veut pas répondre. Le peuple qui sont venus, nous avons vu Madame Néné Nkoulou, nous avons vu Moïse Monidé là qui est arrivé. Et aujourd'hui, félicitations, Adolphe Mouzito est aussi venu. Mais on pouvait s'arrêter là-bas. Mouzito déjà, c'est un poids politique. Il a été candidat président de la République. Il a porté Martin Fayoulou dans notre province du Kouilou, du Grand Bandounou. Certes que Fayoulou n'est pas de chez nous du Bandounou. Là, c'est pas près ce PG qui viendra me le dire, mais contredire. Fayoulou n'a jamais été du Grand Bandounou. Ce que Zala Mouta Bandounou n'a pas été comme à Koko Naé, village Naé, à cause de ce qu'a Mouta Massi. Il n'a jamais été du Massi. C'est faux et archi faux. Mouzito, c'est oui. Fallait Bozuli Biso Mouzito. Bozuli Biso te vient photo Ingele. Bon, recruter Ingele, photo à côté union sacrée. Loumé Yadou Maleki, Azali, beaucoup soyez. Il y a tant de gens, Azali, limité, même pas se mettre dans la Grèce. À Grèce, place Azali, Boké, Bosolo, Naye, vient Loumé à Kokota. Mais ne venez pas avec des gens comme le Loupemba Oyo, à Romémanili, la union sacrée. Déjà, vous avez Moïse Monidé là, qui est venu avec sa recette. Il a dit qu'il a des idées claires pour apporter un plus par rapport à la crise. D'accord, on l'accepte. Néné Koulou est arrivé et maintenant vous avez Adolphe Mouzito. Coup de chapeau. Beaucoup de canadais. Bon, qu'est-ce que ça fait? Ce monsieur de Loupemba, c'est ça, c'est la vérité. Il ne peut pas me battre. Loupemba ne peut pas me battre. Et vous l'appelez au sein de l'Union sacrée pour faire quoi? Tous les jeunes qu'il a apportés là, sont tel cas, les jeunes qui ne sont même pas du FCC. Donc ce sont des parvenus, des jeunes qu'il a recrutés, je ne sais pas, peut-être dans l'université, une association, FCC. Je déconseille au conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Bérand. Je sais, je connais votre dimension intellectuelle. Ne vous laissez pas manipuler par certaines personnes qui ne peuvent jamais même vous arriver dans le talon. Ne vous laissez pas manipuler. Faites preuve de votre intelligence et de votre personnalité. Ne recrutez pas n'importe qui pour faire plaisir seulement à la population ou à un groupe de gens. Le pays est déjà en danger. Évitez des frustrations. Le pays est déjà en pleine guerre. Bon, c'est déjà consommé. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? On prend les images de Loupemba qui, selon lui, dit l'opposition doit répondre à la main tendue du chef de l'État Félix Tshisekedi
toute personne qui ne répond pas à cet appel de consultation, soit il est avec Kagame, soit alors il est pour la balkanisation du pays. On suit ce monsieur et puis on se retrouve pour continuer avec cette émission. Merci beaucoup, madame. C'est Maître Jean-Noël Ompempe qui est là. Je suis cadre du Fonds commun pour le Congo et c'est toujours moi qui conduis cette grande délégation des cadres des jeunes du Fonds commun pour le Congo. D'abord, merci beaucoup pour la question, madame. Je pense que non, ce qui nous motive davantage, d'abord, c'est la passion du Congo. Ce qui compte, c'est beaucoup plus, c'est notre pays. Comme vous le savez très bien, nous sommes une plateforme politique de son Excellence Joseph Kabila Kabange et que nous avons décidé, avec certains les amis, des cadres comme jeunes, de pouvoir répondre de manière positive à l'appel de son Excellence Monsieur le Président de la République. Comme vous le savez très bien, notre pays, nous sommes en pleine guerre. Et lorsqu'il y a une guerre dans un pays comme le nôtre, je pense que non, toute formation politique est censée de pouvoir répondre à cet appel-là. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, avec toute liberté, de répondre à l'appel du Président de la République via son conseiller spécial, à qui nous venons d'échanger tout à l'heure là, et que pour nous, c'était un honneur voir le Président de la République qui a tendu la main à l'opposition. Et cette main tendue là, ce n'est pas une faiblesse. C'est parce que nous avons des problèmes. C'est parce que nous sommes en guerre. Et qu'il y a lieu, nous comme l'opposition, nous comme le Fonds commun pour le Congo, nous poussons également contribuer via nos propositions dans le gouvernement de l'Union nationale. Merci beaucoup, madame. Je pense que nous avons évoqué beaucoup de questions avec les conseils spéciaux. Ce qu'il est vrai, comme vous le savez très bien, pour nous, les Fonds communs pour le Congo, la priorité, c'est d'abord comment récupérer nos territoires. C'est très important. Ce n'est pas normal que 64 ans après, notre pays puisse être saboté, menacé jusqu'à ces points-là. Voilà pourquoi nous avons insisté sur ce point que nous voulons un gouvernement capable de mettre fin à la guerre. C'est très important. Nous ne voulons pas un gouvernement où nous voyons les gens, certains ministres passent tout le temps de faire du populisme. On n'a pas besoin de ça. Ce que nous voulons, c'est quoi? Nous voulons un gouvernement capable de répondre d'abord, donner les Congolais la paix, donner aux Congolais l'unité nationale et enfin, comment résoudre les problèmes sociaux. C'est très important parce que nous sommes un pays. Nous avons besoin de l'unité nationale. Nous avons besoin de tout le monde. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de dire oui à l'appel du Président de la République. Merci beaucoup, madame. Je pense que notre message est simple. Ceux qui refusent l'appel du Président de la République, soit vous soutenez les Rwandais, soit vous êtes pour la balkanisation du Congo. C'est ce que nous pensons. Parce que nous savons très bien que non, le pays a des problèmes. Et que cet appel-là doit avoir les résultats de tout le monde. Je ne comprends pas que non, ce qui nous unit pour le moment, c'est d'abord le Congo. Si certains refusent, c'est pas pour quelle raison, par exemple? Parce que nous qui sommes venus aujourd'hui, nous sommes répondus à l'appel du Président de la République. Parce que nous pensons que nous, avec nos propositions, avec nos idéaux, nos idées dans le gouvernement ici, eh bien, je crois que nous trouverons des solutions. Donc, j'invite humblement M. Moïse Katumbi, il y a Martin Fayoulou, il y a également M. Matata Mpognon. Je crois que ce sont des figures déjà bien connues. Et que nous avons des problèmes, nous avons l'intérêt de tout le monde. C'est très important que non, au lieu de refuser, nous sommes là, nous avons été récits, nous avons échangé en toute liberté avec les conseils spéciaux. Et nous estimons que non, à travers nous comme les jeunes, je pense que non, d'autres leaders là, et surtout leurs jeunes également, eux aussi, vont saisir l'occasion. C'est très important. Mais également, sur notre autorité, Moïse Kabila Kabange, lui, il va venir comme une personnalité politique, c'est pas interdit à lui. Voilà pourquoi je lance un message patriotique. Je demande à ceux qui pensent que non, notre autorité morale ne peut pas répondre à l'invitation. Ça, c'est faux. Parce que le combat de Kabila, c'est d'abord la passion du Congo. Et que lorsque le Congo a des problèmes, eh bien, écoutez, le moment est venu pour l'ancien président de la République, lui qui a organisé les élections en 2019, en 2018, pour que nous ayons l'alternance politique, il a aussi intérêt de porter sa contribution. C'est très important, madame. S'il vous plaît, cher ami, vous savez, nous ne pouvons pas répondre à ce genre de questions. Ce qui est important, c'est d'abord le Congo. Vous savez que l'FCC, jusqu'à peu du contraire, après l'événement que je ne vais pas encore rappeler ici à votre micro ici, je crois que nous sommes à un comité de crise. Vous pensez que non, les gens qui sont dans le comité de crise peuvent avoir le courage ou bien le pouvoir juridique de sanctionner les autres? Donc c'est un non-événement. Moi qui vous parle, je crois qu'en 2022, nous avons participé avec mes collègues ici, nous étions à Kingakat,
avec l'autorité morale. Donc, ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est normal, mais ce qui compte, c'est d'abord le Congo, madame. D'ailleurs, pour votre information à la fin, nous sommes venus ici, Kabila Kabangi, il est au courant de ça. Voilà, je pense que la honte devrait porter les pieds de ces gars, puisque en réalité, il ne représente rien par rapport à la réalité politique du Congo. Aujourd'hui, nous avons besoin de personnalités, que ce soit jeunes ou vieux, mais des personnalités qui sont en même d'apporter un plus et que la guerre que nous vivions ici puisse au moins prendre fin. Ça, ce monsieur n'est pas un recrue qu'il fallait pour faire avancer les choses. Comme je l'ai annoncé au cours de cette émission, il y a aussi Adolphe Muzito, le président de Nouvel Élan, qui a été consulté aujourd'hui. Aujourd'hui, il a été reçu par le conseil spécial du chef de l'État Félix Tshisekedi, où ils ont discuté sur les enjeux de l'heure, sur le processus électoral, bon, pas le processus électoral, le gouvernement qui sera formé et Total Aneni Makabezo qui est pour lui, pour Muzito, le Congo passe avant tout. Et ce qui m'a encore étonné chez ces grands politiques de notre pays, il insiste toujours sur les changements de la Constitution, malgré la situation actuelle. Et pour Muzito, on doit mettre un gouvernement de guerriers et faire la guerre au Rwanda jusqu'à ce que même Paul Kagame soit attaqué. Et en fin de compte, il a parlé du changement de la Constitution, car les Congolais sont victimes aujourd'hui de cette Constitution taillée sur mesure qui ne répond plus aux réalités congolaises. Mais c'est un dossier pour l'instant qu'il faut mettre de côté, car le pays est en guerre, la paix passe avant tout. Il y a un dossier que n'abêtez-moi selon Mouké et justice, puisque nous raisons à ce moment politique sur un dossier qui concerne Kamere et Bahati. Je vais parler de cela avant la fin de cette émission. Alors, je prends ce dossier de la justice. Le ministre de la Justice, ministre d'État et de garde des Sceaux de la Justice de la République démocratique du Congo, Mwana Mboka, Constant Moutamba, a eu à appeler Asbel, les églises, avant peut-être nos côtés, avant de créer une église, vous devez avoir un permis de culte. Est-ce que cela est autorisé par la loi congolaise? C'est la question que tout le monde se pose. Oui, on en a marre de voir dans une avenue, une seule avenue couronnée par 10 églises. Et bangonyo so bakabola bandimi, au koto 5 bandimi, au 2 bandimi, 3 bandimi, mais makasi kaka na sonorisation. Dans une avenue où vous avez, aujourd'hui, il y avait culte à 7h, de 7h à 10h, yo lingo bimaboué, 20h, au zongo lingo pe maboué, kimbe instrument, l'église mombe, alléluia, de façon dérangée yo, mais en crétant ma somme pe nambo kezo silate. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui font du mal au Congo sont des chrétiens. C'est ça la vérité au moins. Nathalie Makoma l'a dit. Nathalie Makoma a dit, s'il avait quitté sa vie chrétienne, c'est plus que son pasteur l'avait dénigré. Mais tant qu'un Mokili a retrouvé amour, a retrouvé Bolingo. Et la même chose avec Rebo. Rebo a dit, dans son église, Batouabane se moquer même na biema na ye, au lieu de l'aider. Mais tant que Mokili, azobeka banzembo, oh le lazobi nzembo Rebo tena. Donc quelque part, si on comprend bien, et d'ailleurs, ce sont dans les églises où il y a des poisons. La plupart des chrétiens, comment on dit poison, calomnie, c'est toujours des chrétiens. On condamne certains comportements, il y a des chrétiens, il y a des pasteurs, unité exacte, puisque si ces pasteurs-là étaient unis, l'église, l'avenue, 10 églises, normalement, Bokukaki, Bosangani, na bolingo bolinga côté ma réalité les pasteurs ne prêchent pas de l'amour, ils prêchent que voyage, mabala, prospérité. Oh, il faut prêcher aux gens bolingo. Au Congo, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Ceux qui bolingo zalaki, bosangani bilino surtout, le bosana 10 églises na venu, bolobi teto sangana, 5 baké côté comme une église, encore 5 baké et tu as 2 églises. Mais ce qui ne se fait pas, puisque là-bas, ma bonzana badine. Et Constant Moutamba
avait pris la décision de dire il faut que l'église surtout comme elle a permis de culte. Est-ce que cela est reconnu par la loi? C'est la question que tout le monde s'est posée. Et nous aussi, de notre côté, on s'est démené. On a demandé au pasteur Godé Poy de nous faire une belle vidéo. Godé Poy a réagi quant à ce. Pour Godé Poy, la loi congolaise n'autorise pas de permis de culte. Monsieur le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a été induit en erreur et Godé Poy le demande de revenir sur le droit chemin. Ensuite, moi, je suis Godé Poy et puis on se retrouve pour continuer avec cette émission. Révérend des révérends, je reçois beaucoup d'appels qui viennent du Congo profond et même de Kinshasa. Et comme je ne sais pas, mais multiplier pour être partout. Et à la suite de votre demande, parce que vous voulez vous assurer que l'audio qui circule était bel et bien de moi, je confirme que le message audio qui a circulé sur le permis de culte, c'est bel et bien moi. Je le répète, qu'en droit congolais, et particulièrement en syntonie avec la loi de 2001 sur les aspects, il n'y a pas une disposition qui prévoit l'octroi de permis de culte pour fonctionner. Donc, à ce jour, si quelqu'un vous demande un permis de culte, il faut lui dire que cet acte est illégal. De deux, l'incidence de cette illégalité sur les finances publiques, c'est que en finances publiques congolaises, comme ailleurs, il y a ce qu'on appelle la nomenclature budgétaire. Cette nomenclature étale l'avalanche des taxes, impôts et autres droits qui doivent être collectés par l'État. Et vous allez constater, du moins pour ceux qui lisent les droits budgétaires congolais, que dans notre droit positif, il n'existe aucune taxe dédiée au permis de culte. Je tiens à souligner ici que les finances publiques ont des sources constitutionnelles. Personne, et alors personne, même pas par le truchement d'un arrêté, n'a le pouvoir de créer l'impôt et les taxes supplémentaires. Donc, j'interdis aux églises de se faire escroquer. Ce que je vous dis ici, j'ai eu le temps d'en parler avec notre ministre d'État en charge de la justice, que je félicite, et nous nous sommes mis d'accord avec lui que cet acte était illégal. Et donc, si quelqu'un vient vous demander d'avoir le permis de culte, nous allons mettre notre numéro au bas de cette vidéo. Envoyez-nous le message. Nos avocats sont disposés pour que ces gens soient traduits en justice. Il s'agit de l'escroquerie. Ils veulent en fait rééditer les rames en Christ. Je dois être honnête pour vous dire que le ministre n'a jamais envoyé quelqu'un rançonner les gens pour son compte. Donc, si quelqu'un vous réclame l'argent sur le permis de culte, certainement que il est animé d'une mauvaise foi. Vous savez, les questions fiscales sont polygonales et c'est tellement technique qu'il ne faut pas s'hasarder sur ce terrain-là. Il y a des dimensions constitutionnelles, il y a des dimensions légales, et ceux qui se précipitent à rançonner leurs collègues pasteurs, ils courent un gros risque, parce que lorsque vous manipulez l'argent de l'État sans qualité,
vous devenez comptable des faits et vous devez être jugé en tant que tel. Je crois que nous nous sommes compris. L'acte est illégal. S'agissant de la vidéo qu'on a circulée, selon laquelle moi-même j'ai acheté les permis de culte, ça a été un montage honteux, tout simplement parce que cette vidéo-là est de 5 minutes. Ce que je vous dis ici, je l'ai dit devant les ministres. Mais bizarrement, on coupe une séquence de 30 secondes pour chercher à désorienter l'opinion. Oublions ça. Et il n'y a personne qui va vous déranger. Dans tous les cas, je suis, au-delà d'être président du Haut Conseil des Églises, des réveils, c'est à ce titre-là que je parle. Je suis député national et j'ai le pouvoir de défendre la population. Je suis prêt à porter cette affaire sur la table du chef de l'État. Mais je sais qu'ils ne prendront plus un tel risque parce que nous avons déjà pris tous les contacts avec les autorités du pays qui se sont rendus compte que s'il s'agissait d'une arnaque. Et priez calmement, ne manifestez pas, prions le bon Dieu pour que le calme revienne sur notre territoire. N'oublions pas que Jésus-Christ, notre maître, il a été à la fois théologien et fiscaliste, au point de corriger l'administration fiscale de son époque. Donc, ce n'est pas pour la... Voilà. Les mots sont clairs. Godé Poy à lobby. Ce qui a causé tout temps à la loi de la République. Normalement, demande a permis de culte et à la kate. Et ça, et ça, ceux qui mouillent, installé dans Mboka. On doit réguler, on doit savoir qui doit être le pasteur, mais pas que tout le monde qui mouille, si continue à pasteur, comme un kosomba, permis de culte. Ça, c'est du vol. Et le ministre de la Justice, yo combattra les anti-valeurs, je pense que tu dois retirer cette décision qui ne répond pas aux normes de la RDC. Je fais chuter cette émission avec ce dossier. Il y a l'Union sacrée qui consulte par le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Eberand. Pour la formation du gouvernement, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, lors de la réunion avec le membre de l'Union sacrée, avait dit ceci: il ne sera pas question de poids politique. Ici, nous ferons appel à l'opposition, la société civile, la majorité, question de créer un gouvernement d'union nationale pour lutter contre l'insécurité dans la partie Est. Mais, la grande étonnement pour la population congolaise, il y a deux messieurs qui jusque-là ne parlent que de quotas. Dans ma commençon géopolitique, il s'agit de Vital Kamerhe et Bahati Lukwebo. Monsieur Bahati Lukwebo, quand le pays était ici à l'insécurité, Bahati Lukwebo ne parlait pas. Il était même tombé malade, prêt à quitter la RDC pour avoir soin, puisqu'il fouillait la guerre, il fouillait la réalité. Mais quand il a vu que la diplomatie commençait à agir, je conseillerais au chef d'État, Fachi Beton, il ne faut pas suivre ces gens-là. Normalement, il faut pas avoir ma retraite. Tu le il faut retraiter à que se reposer. De même que Vital Kamerhe. Ces gens-là devaient aider la jeunesse à aller de l'avant. Ici, il n'est pas question de quota politique. Monsieur Bahati Lukwebo, monsieur Vital Kamerhe. Ici, c'est question de travailler pour la nation. Qu'une personne soit de l'opposition, de la majorité, ce qui me conzambo kamoni que ce monsieur peut apporter un plus pour le changement du Congo, on le prend. Depuis 1965, ce pays a été victime de vous, les politiciens. Batama pas politique. Vous avez rendu un mauvais service à Kabila, vous voulez encore rendre un mauvais service à Tshisekedi. Je pense qu'on doit mettre fin à ce genre de pratiques. Concentrez-vous sur ce qu'on vous a donné comme travail. Pour le gouvernement, laissez Félix Antoine Tshisekedi faire son travail calmement seul. Puisqu'au dernier jour, il sera seul devant nous les peuples. Tokotune Mituna. Osaleli biso nini. Na pouvoir autoper sa queue. Vous les autres là, vous irez vers le nouveau président là qui sera élu. C'est comme ça se passe.
Alors nous voulons Mokonza Mboka c'est votre toute dernière chance. C'est la toute dernière chance pour Félix Tshisekedi. Et si Félix Tshisekedi échouait avec ce gouvernement soi-disant d'union nationale, c'est-à-dire dans un système à ping-pong, comme c'était avec Kabila, Sami Badi Bangakoti, Sami Badi Bangesimite Chibala. Et c'est ce qu'on risquerait de vivre encore. Vous allez nous mettre un premier ministre qui va remplacer Judith Suminwa. Peut-être ce premier ministre là fera que 3 mois. Babenganie Aïbi, Babenganie après Moussou Aïe. Alors c'est le moment de faire un bon casting, de corriger les erreurs. Il y a premier mandat, s'il y a 2 ans, on te le ici déjà, pour que le mandat n'a eu ici la malam. On a besoin des hommes responsables, capables d'innover et d'amener un changement dans la vie des Congolais. Et surtout, Mokonza Mboka, Bengane la biso gouverneur à Kinshasa. Bengane la biso Daniel Bumba, c'est un incompétent, un fainéant que le monde n'a jamais connu. On n'a plus besoin de ces fainéants, un incompétent comme ça, à la tête de la ville province de Kinshasa, la capitale du Congo. Il est temps de mettre de l'ordre dans ce grand pays et il est temps de restaurer l'autorité de l'État. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. 081 244 83 09 081 244 83 09. C'est notre numéro. Nous désirons la paix, l'unité dans ce grand pays, la RDC. Merci à vous.